Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. À l'issue de la finale de la grande fête du football africain, la Coupe d'Afrique des Nations, entre le Sénégal et le Maroc, on a pu voir cette équipe des Lions de la Teranga du Sénégal s'imposer 1-0 grâce à un but de Pape Gueye et bien évidemment de décrocher leur deuxième étoile aux dépens de cette équipe marocaine. Je donne rapidement la nouvelle actualisation du classement de la FIFA. Je tiens à rappeler que bien évidemment dans ce classement, le Maroc rentre dans le top 10 mondial. C'est incroyable cette équipe des Lions, les Lions de l'Atlas qui rentrent dans le top 10. Ils ont engrangé 3 rangs supplémentaires. De l'autre côté, cette équipe des champions en titre, les champions d'Afrique, bien évidemment, les Lions de la Teranga du Sénégal, rentrent bien évidemment dans le top 15. Ils ont engrangé 7 places supplémentaires. Je donne rapidement leur classement FIFA. Je tiens à rappeler que le Maroc, bien évidemment, se retrouve bien évidemment là. Le Maroc, d'abord d'entrée, ils étaient aux portes, bien évidemment, de ce top 10. Ils étaient à la 11e place, bien sûr. En engrangeant 3 places supplémentaires, le Maroc se retrouve maintenant à la 8e place. Et le Maroc se retrouve dans le top 10 mondial. Je pense que c'est à féliciter au vu des performances de cette équipe marocaine. Comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, le Maroc également finit malheureusement, est finaliste de cette CAN, mais un finaliste qui n'a pas démérité. Si le Maroc était champion d'Afrique, ça ne devait même pas être un scandale, tellement également le Maroc a une très belle effectif, une qualité technique incroyable, avec Walid Regragui également, qui est un fin tacticien, et là on a pu le démontrer, dans pas mal de matchs, surtout dans le match face au Nigeria, mais également face au Cameroun, on passe bien évidemment par le Sénégal, même s'ils étaient un peu moindres, mais c'était un coach bien évidemment qui a montré des choses exceptionnelles, on a pu le constater pendant le mondial, mais également avec les continuités, surtout dans cette CAN, autour d'un effectif incroyable, autour d'un El Anawi, qui est également un petit milieu de terrain qui est prometteur, d'autres joueurs, Achraf Hakimi, Brahim Diaz, bien évidemment, même si qui a raté son penalty qui va, et je pense qu'ils auront besoin de lui, qui doit se remobiliser pour le mondial, autour de d'autres joueurs, Abdé, bien évidemment, Mazraoui, Aguerd, Yacine Bounou, qui finit meilleur gardien de la compétition, incroyable, je pense qu'ils ont une muraille au niveau de la défense, autour d'un petit El Ranous, El Ranous, dans le milieu du terrain, Ounaï qui va forcément revenir de blessure, El Kabi en attaque, bien évidemment Enesri qui est bien évidemment là, je me rappelle de ses larmes dans la finale. Donc c'est une équipe du Maroc qui est exceptionnelle, une équipe du Maroc qui montre de belles choses, une équipe du Maroc qui est là, qui se retrouve dans le top 10 et je pense que c'est à féliciter. Ils rentrent dans le top 10 mondial et ils maintiennent toujours le statut de premier sur le plan continental. On verra bien évidemment le classement sur le plan continental. Pour le moment, on est au niveau mondial. Et on voit cette équipe du Sénégal qui se retrouve bien évidemment à la 12e place. Le Sénégal a engrangé 7 places supplémentaires, c'est incroyable. Donc le Sénégal se retrouve maintenant ici à la 12e place. Ils sont aux portes bien évidemment du top 10 mondial. On verra ce que ça va donner pendant le mondial si le Sénégal réalise une performance incroyable. Pour ma part, j'attends impérativement cette équipe du Sénégal, mais également le Maroc au mondial. Je pense qu'ils ont la possibilité de réaliser un mondial exceptionnel, mais également les autres nations. Mais le Sénégal et le Maroc, qui sont les deux nations sur le plan continental, qui nous ont réalisé un match exceptionnel dans la finale, malheureusement qui est entaché par l'arbitrage. Mais malgré cela, bien évidemment, c'est deux effectifs qui ont beaucoup de potentiel et leurs joueurs attendent bien évidemment. Le Sénégal qui a la possibilité pour ce mondial de rentrer dans le top 10 mondial, mais également pour le Maroc de un peu plus engranger des points. On verra ce que ça va donner. Donc le Sénégal qui se retrouve là à la 12e place, qui sont aux portes du top 10 mondial. Juste devant eux, ils ont la Croatie, et l'Allemagne qui est bien évidemment 10e, la Belgique qui est 9e, juste derrière le Maroc. Et devant le Maroc, il y a les Pays-Bas, il y a le Portugal, il y a le Brésil, l'Angleterre, la France, l'Argentine. Et le premier sur le plan mondial, c'est l'Espagne. Donc, voici rapidement le classement mondial où on peut voir le Maroc qui est dans le top 10 mondial. Incroyable. Il faut saluer cette équipe de Lions de la classe. Et le Sénégal qui se retrouve là à la 12e place aux portes du top 10. Bien évidemment, c'est vraiment à saluer pour les deux grosses nations sur le continent qui nous ont réalisé bien évidemment une finale exceptionnelle. On va rapidement revenir également par rapport au classement sur le plan continental, bien évidemment. Ici, sur le plan continental, on peut voir que le Maroc, bien évidemment, comme je l'ai rappelé, qui est leader sur le plan continental, bien évidemment suivi par son dauphin le Sénégal. Et je l'ai rappelé malheureusement pour les Fennecs de l'Algérie, eux qui étaient dans le podium, 3e, mais avec cette CAN, l'Algérie perd malheureusement sa place et se retrouve doublé par cette équipe des Super Eagles du Nigeria qui se retrouve maintenant au podium. Donc le Nigeria se retrouve 3e, qui passe bien évidemment devant cette équipe de l'Algérie. L'Algérie qui est regardée à la 4e place. Derrière, on a cette équipe de l'Égypte. La Côte d'Ivoire qui se voit bien évidemment au niveau de la 6e place. Le Cameroun qui quand même a pris 12 points de plus, bien évidemment avec cette CAN qui revient au plus haut rang.
cette équipe des Lions indomptables. Bien évidemment, c'est vraiment à saluer pour cette équipe du Cameroun. Et on a pu voir également la Tunisie qui est là, juste là. Bon, le Cameroun qui a pris 12 points de plus par rapport au rang mondial. Hein. Donc, on a la Tunisie qui est juste là derrière le Cameroun à la 8e place. La RDC, la République, les Léopards qui se retrouvent 9e. Et le Mali qui boucle la marche 10e dans ce top 10. Donc, voici rapidement le top 10 sur le plan continental. À la 11e place, on a l'Afrique du Sud, les Bafana Bafana, les étalons de Burkina à la 12e place, le Cap Vert, les requins bleus juste à la 13e place, les Black Stars du Ghana à la 14e place, malheureusement. C'est compliqué pour eux. On espère qu'ils nous réalisent un excellent mondial, peut-être pour se reprogrammer, pour revoir cette équipe des Black Stars au meilleur de leur forme. Et bien évidemment, juste là derrière, on a le signe national de la Guinée 15e, le Gabon, les Panthères 16e, l'Ouganda 17e, l'Angola 18e, la Zambie 19e et les Guépards du Bénin 20e, bien évidemment, dans ce classement sur le plan continental. Donc, rapidement, voici le top 20. Le top 20, c'est le plan continental, bien évidemment, par rapport au classement FIFA qui est actualisé au lendemain de la finale, bien évidemment, de la grande fête du football africain, la Coupe d'Afrique des Nations. Donnez-moi votre ressenti. Qu'est-ce que cela vous inspire? Que pensez-vous du nouveau rang de la place du Maroc qui se retrouve dans le top 10 continental à la 8e place, mais également du Sénégal qui se retrouve aux portes du top 10 mondial et qui se retrouve à la 12e place? J'aimerais vous entendre dans les commentaires par rapport à cela. N'oubliez pas de t'abonner, de liker, mais surtout, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.